Du temps, sa famille s'est agrandie avec l'apparition de l'oncle Picsou, de Daisy, sa copine, sans oublier ses 3 neveux Riri, Fifi et Loulou. 76 ans après sa naissance, le canard au caractère colérique et grincheux est toujours aussi populaire. Tellement que 2 hommes de Saint-Méthode, une petite municipalité située tout près de Thetford Mines, ont réaménagé un sous-sol pour en faire un véritable musée consacré au célèbre canard vêtu d'un costume de marin. Bonjour, mon nom est Roger Lajoie. J'en profite pour vous inviter à venir visiter mon beau musée. Roger Lajoie a trouvé une façon tout à fait originale d'occuper son temps depuis sa retraite. En 1995, il commence à collectionner tout ce qui se rapporte au personnage de Donald Duck. Lui et son partenaire, Gilles Tardy, ont couru et courent encore les ventes débarras, les marchés aux puces, les comptoirs familiaux afin de mettre la main sur les précieux articles. En voyant tout ce qui se trouve dans ce sous-sol, on comprend facilement que l'activité dure depuis 15 ans. C'est dans cet univers où les blancs, les jaunes et les bleus se côtoient que M. Lajoie a bien voulu raconter l'histoire qui entoure leur musée. J'ai ramassé du canard, moi, du canard Mallard, le fameux canard là, qui fait le tour de l'Atlantique. Puis j'en avais plusieurs. Jusqu'au temps où j'ai trouvé un canard. C'était un Donald Duck, comme ça. J'ai dit, c'est donc bien beau, canard pour canard. Ben, je vais le prendre, ça me rappelle mon enfance. Prends le canard. Je suis tombé pas en amour avec, mais pas loin. Là, à un moment donné, dans des marchés aux puces, ça venait d'ouvrir, les marchés aux puces, les ventes de garage, c'était au tout début. J'en ai ramassé d'autres. Puis là, je me suis mis à dire, pourquoi ramasser 2 collections? Je fais quoi? Je collectionne du Donald Duck, ils sont cute, ils sont beaux. Puis les autres canards, ben, je vais les revendre, moment de faire. C'est ça, c'est le départ. Vous l'avez en gomme effacée. Vous l'avez en porte-clés. Vous avez un petit site là, qui doit avoir une certaine bonne petite valeur, je l'ai jamais revu, lui. Puis, il est embarqué dans une espèce de petite éprouvette. Existe-t-il d'autres musées semblables aux vôtres? Moi, si je me fie à l'Internet qui est mondial, au Québec, dans la province, on m'en donne pas, puis on m'en donne encore pas plus non plus au travers du Canada. S'il y en a d'autres, j'aimerais bien le savoir, on ferait des échanges. Qu'est-ce que nous pouvons retrouver dans votre musée? Il y a de la figurine. Vous allez prendre ici, par exemple, c'est un biberon pour les enfants qui sont en bicyclette. Et il y a des thèmes, vous avez différents toutous, vous l'avez en ballon. Il faut toujours que Donald paraisse sur mes si je veux montrer au monsieur, en même temps que Donald est dessus. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas peut-être avoir quelques morceaux supplémentaires. Regardez, il y a en macaron, en montre, en pyjama, en literie, en lampe. Ça n'a pas de sens. C'est le tout. Regardez comment est-ce qu'il peut avoir des beaux. Ça comprend bien le temps de regarder, là. Mais c'est mignon. C'est mignon. Ça vous rajeunit, hein? Presquement. Ça m'empêche de trop vieillir. Quel est le but de votre musée? Maintenant, le but, revivre ce qu'on vivait quand on était jeune. Parce qu'oubliez pas qu'il y a de la couleur dans les figurines Donald Duck. Il y a de la couleur. Puis c'est beau. Puis ceux qui viennent ici nous rencontrer, ils sont épatés. Puis tu le vois dans leurs yeux. Puis savez-vous que c'est des gens plus âgés qui sont mes meilleurs commentaires. J'en ai vu, moi, que j'ai vu des madames qui vont « Ah, j'ai joué avec ça! Ah, j'ai joué avec telle affaire! Et mon Dieu, j'en avais un dans ma chambre! On a peut-être encore dans le grenier, dans des vieux coffres. » Et quand il me disait ça, il touche un point sensible, là. Moi, je veux vous montrer quelque chose, M. Lajoie. Ça m'a rappelé mon enfance. Ouais. Ça rappelle votre enfance, mais moi, ça, ma petite sœur a joué avec ça quand elle était toute petite. Je me rappelle, ouais. Parce qu'on a 6 ans de différence. Ils l'ont pas gardé? Non, ils l'ont pas gardé. Quand on est chanceux, on ramasse un bon 125 figurines par 6 mois à peu près. Là. Ça tombe pas du ciel. Parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit, mais qu'on les a. C'est beau des doubles, mais il faut arrêter, mon ami. Quels sont vos projets concernant votre musée? Je vous le dis là, puis je pense que je vais essayer de ne pas me tromper. C'est d'abord, premièrement, commencer par remplir ici. Si je suis vraiment plus capable de les avoir ici, puis que quelqu'un me dirait, ou une association à quelque part, ou un exemple, vite, un centre d'achat et un petit local qui ne serve pas, puis qui aimerait bien ça attirer de la clientèle, puis qu'on joindrait mon musée pour un an ou deux. Je peux pas, si je vais être là 6 mois, je vais être là 1 mois, là, je suis pas capable, c'est trop long, je vais monter ça, je vais monter l'éclairage, je vais monter tout, c'est tout éclairé. Peut-être que je sortirai de mon sol. Quelque chose qui me touche particulièrement, qui a été trouvé dans une friperie à Québec. Je dis Québec parce que c'est ça. Regardez. C'est du velours. Il faut le faire. Oh, wow! Lui, il est sûrement unique parce qu'il a été signé. Demandez-moi plus qui a signé ça. Il est unique.
Est-ce que votre musée est ouvert au public? Il est ouvert au public. C'est sûr qu'on apprécie beaucoup d'avoir un coup de téléphone avant. T'sais, on n'est pas commercial, on a des sorties aussi, comme je vous dis, si on va chercher des domaines, en quelque part, on n'est pas toujours présent. Mais on va répondre avec une grande joie et un grand plaisir aux personnes qui vont vouloir venir le voir. On fixe un genre de rendez-vous, quoi. On les déçoit pas. Ils prennent le temps qu'il faut. Il n'y a rien qui stresse le monde ici. Monsieur Lajoie tenait absolument à ce que l'organisation Walt Disney soit au courant de l'initiative qu'il a entreprise il y a quelques années. Pour ce faire, il a envoyé plusieurs lettres à plusieurs reprises auprès de l'organisation pour montrer l'existence de ce musée. Cependant, comme son projet est à but non lucratif, il n'y a aucun problème pour Monsieur Lajoie de montrer sa collection de Donald Duck auprès de la population. Voilà, ça complète déjà l'émission d'information Autrement vu. Si vous avez des commentaires ou encore des suggestions de reportages, n'hésitez pas à m'écrire à emilie.mathieu@cogeco.com.